Alors ma fille, raconte-moi un peu. Comment s'est passé ton week-end avec Abdoulaye Akemsar? Je t'avais appelé samedi mais tu n'as pas décroché, j'imagine que tu étais bien occupé à profiter de ton séjour. Oui maman, excuse-moi, on était vraiment déconnectés du monde, franchement c'était merveilleux, et surtout passer du temps de qualité avec Abdoulaye, loin du bruit de la capitale, c'était juste parfait. On a beaucoup discuté, on a rigolé, il m'a même fait découvrir un coin au bord de la mer où on a mangé du poisson brisé. Maman, je crois que je suis prête à me marier avec lui. Ah ma fille, Dieu merci, enfin une bonne nouvelle, tu ne peux pas imaginer la joie que tu viens de me faire, je savais qu'il était sérieux ce garçon, je le sentais, et s'il t'a rendu aussi heureuse à Kemsar, alors c'est que le bon Dieu a placé de bonnes choses sur votre chemin, tu sais, il faut qu'on commence les préparatifs rapidement. Je vais réunir les femmes de la tontine et de notre erret, quand la fille de l'une de nous se marie, toutes les autres viennent en force, avec les paniers, les cadeaux, les pagnes, et les bénédictions, ce mariage-là ne sera pas petit ce sera une grande fête, comme il se doit. Mais maman, il y a un problème. Quel problème ma fille, tu m'inquiètes là. Tu te souviens de Mokhtar, mon ex, celui que j'ai connu en Europe, celui qui m'a laissé tomber parce que ses parents voulaient qu'il épouse une femme peule, de chez lui, il est rentré en Guinée, et maman, je l'ai croisé ici, à Conakry, par hasard, dans un restaurant. Et alors, tu lui as parlé? Oui, on a échangé quelques mots, rien de plus, mais maman depuis que je l'ai revu, je ne fais que penser à lui, c'est comme si tout était remonté, ce n'est pas que je doute d'Abdoulaye, au contraire, c'est un homme bien, respectueux, doux mais avec Mokhtar, c'était plus intense. Plus passionné, quand on était ensemble, j'avais l'impression de vivre un conte, et même s'il m'a fait du mal, même s'il m'a brisé, je crois que je l'aime encore. Ma fille, ce que tu ressens, ce n'est pas de l'amour, c'est de la nostalgie, tu es simplement retourné quelques instants dans une histoire que tu n'as jamais vraiment clôturée. C'est normal, mais il ne faut pas confondre une émotion passagère avec un sentiment profond, un homme qui t'a abandonné une fois peut le refaire, et tu sais pourquoi? Parce qu'il a déjà choisi de ne pas se battre pour toi. Tu crois que ce n'est pas de l'amour maman? Non, l'amour c'est celui qui reste quand tout le monde part, l'amour c'est celui qui te respecte, te valorise et construit avec toi, même dans le silence. Abdoulaye c'est cet homme, Mokhtar lui a pris une décision, il t'a laissé pour obéir à ses parents, il est revenu maintenant avec des regrets, mais ce sont ses choix qu'il affronte, toi aussi, tu dois choisir ta paix. Peut-être que tu as raison, peut-être que c'est juste une vague de souvenirs, avec Abdoulaye, tout est stable, serein, et peut-être qu'avec le temps, je construirai une histoire encore plus belle avec lui, je vais l'appeler, lui dire que je suis prête, que je veux devenir sa femme. C'est ça, ma fille, laisse-le passer là où il est, tu as un bel avenir devant toi, et je suis si fière de toi. Ma fille demain, Inch'Allah tu deviendras l'épouse d'un homme, tu prendras ton envol pour une nouvelle vie, une vie de femme mariée, je voulais qu'on ait cette discussion ce soir, entre mère et fille, entre deux femmes, parce que c'est un moment que je n'oublierai jamais. Tu sais, dans notre culture peul, le mariage n'est pas juste une cérémonie ou une belle robe, c'est un pacte sacré, c'est une alliance devant Dieu, devant les hommes entre deux familles. Chez nous, une femme mariée représente l'honneur de toute sa lignée, son comportement, sa dignité, sa patience, tout cela rejaillit sur les siens. C'est vrai, tu as connu des épreuves, tu as fait des choix dans le passé, certains difficiles à assumer, tu es tombée enceinte sans être mariée, et cela, ma fille, tu le sais, ce n'est ni conforme à notre foi, ni à notre tradition, mais tu as su faire preuve de courage, tu t'es relevée, tu as affronté la douleur du rejet, et surtout, tu as reconnu tes fautes devant Allah. Et lui, dans sa grande miséricorde, t'a ouvert une nouvelle voie, il t'a mis sur le chemin d'un homme juste, bon et pieux, un homme qui t'a accepté avec ton histoire, ton passé, ton enfant, et qui a décidé de faire de toi son épouse. Cela, ma fille, c'est une bénédiction rare. Je sais maman, et je remercie Dieu chaque jour pour cette chance. Alors prends ton mariage au sérieux, respecte ton mari, aime-le, soutiens-le, prie pour lui, chaque prière d'une épouse sincère peut changer le destin de son foyer, et retiens bien ceci, dans tous les foyers, il y a des hauts et des bas. Tu verras, il y aura des moments où tu te sentiras incomprise, épuisée et frustrée, mais une femme peule, une femme digne, garde la tête haute et le cœur humble, elle ne crie pas ses problèmes sur tous les toits, elle ne se plaint pas à tout vent, elle apprend à dialoguer, à comprendre, à pardonner. Ma propre mère m'a toujours dit qu'une bonne épouse, c'est celle qui a le dit large sel, qui endure avec sagesse et patience,
parce que ce n'est pas la colère qui construit une maison, c'est la douceur. Et sache que plus tu respecteras ton mari, plus Dieu bénira vos enfants, c'est ton mari le chef de la maison, donne-lui sa place, et il te donnera la tienne, honore-le, même dans ses silences, et il te portera dans son cœur. Merci maman vraiment, tes paroles me vont droit au cœur, je te promets de faire de mon mieux. Je sais ma fille, et sache que si un jour tu ne sais pas quoi faire, si tu te sens perdu ou que tu as besoin d'un conseil, je serai toujours là, ne garde rien pour toi si cela te ronge, viens me voir, parle-moi, je suis ta mère, ton soutien le plus fidèle. Tu as toute ma bénédiction, et ton père aussi, même s'il ne parle pas toujours beaucoup, je t'assure qu'il est très fier de toi, il l'a dit encore ce matin, surtout depuis qu'Amidou lui a offert cette voiture. Tu aurais dû voir son visage, il n'arrêtait pas de faire des bénédictions, il disait que c'est Dieu lui-même qui a envoyé cet homme dans ta vie. Je l'imagine très bien, papa et ses longues prières, mais moi aussi je rends grâce à Dieu, j'ai vraiment de la chance. Alors sois à la hauteur de cette chance ma fille, et demain, marche avec fierté, tu n'as rien à envier à personne, tu es belle, tu es forte, et tu es aimée. Mokhtar, je voulais te rappeler que demain Inch'Allah, c'est le mariage de Mariam, tout est déjà prêt de mon côté, j'ai bien repassé nos habits, ils sont déjà rangés dans la chambre, les accessoires aussi, et avec l'argent que tu m'avais donné la semaine dernière, j'ai acheté les cadeaux pour les jeunes mariés, normalement tout est bon, il ne reste plus qu'à nous préparer demain matin et partir à l'heure. C'est vraiment très bien Médina, franchement tu sais gérer les choses avec rigueur, et je le dis sans exagérer, j'ai beaucoup de chance de t'avoir comme épouse, tu es organisée, tu anticipes, tu fais les choses avec le cœur et ça se voit, vraiment merci. Merci à toi aussi, tu es un bon mari Mokhtar, c'est vrai qu'au début, j'étais perdue, confuse, je ne savais pas trop comment faire, mais aujourd'hui, je commence à me sentir mieux, à trouver mes repères dans ce mariage, et je suis sincèrement heureuse d'être avec toi. Je suis très content d'entendre ça, tu n'imagines pas à quel point ça me fait du bien, parce qu'au début, oui c'était compliqué, j'ai ressenti que tu étais fermé, et je ne te juge pas pour ça, je comprends que les circonstances étaient difficiles, mais depuis quelques semaines, je vois un vrai changement. Je sens que tu es plus présente, plus apaisée, et ça m'encourage à faire encore plus pour toi. Tu sais Mokhtar au fond, je me suis dit que je n'ai pas vraiment le choix, j'ai compris qu'il faut que je me donne les moyens d'être heureuse, que je construise quelque chose de bien dans ce mariage, parce que je veux réussir, je ne veux plus vivre dans le passé ou dans les regrets, je veux avancer avec toi, et te rendre fier de moi. Médina, je ressens en ce moment un désir profond, un besoin de construire quelque chose de plus grand avec toi, j'y pense depuis quelque temps, et je voulais t'en parler, je crois que je suis prêt à devenir père, j'aimerais qu'on commence à faire un enfant, toi et moi. Mokhtar c'est un beau projet vraiment, et je sens que ce jour viendra Inch'Allah, moi aussi au fond, je ressens parfois ce désir de devenir mère, mais je dois t'avouer que je ne me sens pas encore totalement prête. Il y a encore certaines choses que je dois arranger intérieurement, émotionnellement, mettre un enfant au monde, l'élever, ce n'est pas seulement une question d'amour ou d'envie, c'est aussi une énorme responsabilité, et je veux être certaine d'être dans les bonnes conditions. Je comprends parfaitement ma chérie, et je te remercie de ta sincérité, je ne veux pas te brusquer, ni te mettre la pression, je voulais juste te faire part de ce que je ressens, et puis s'il s'agit de logistique, de finances ou de soutien, tu sais que je serai toujours là. Alhamdoulilah, Dieu m'a donné les moyens, et je ferai tout pour que notre enfant ne manque de rien, mais je respecte ton besoin de temps, prends le temps qu'il te faut, et quand tu seras prête, tu me le diras, Inch'Allah on fera ce pas ensemble. Merci pour ta compréhension Mokhtar, merci de ne pas me forcer et de m'écouter, je promets que le jour où je me sentirai prête, c'est toi qui seras le premier à le savoir. Je n'en doute pas une seconde, et d'ici là construisons notre bonheur au jour le jour, demain on va fêter Mariam comme il se doit, et je suis sûr que ce sera une belle journée. Oui, une belle journée, et je suis contente qu'on y aille ensemble, en tant que couple. Mariam, félicitations ma sœur. Sincèrement, je suis très heureuse pour toi, vraiment quand je te vois là, aujourd'hui si belle, si épanouie, entourée de tant d'amour et de bienveillance, je me dis qu'Allah ne t'a jamais oublié, après tout ce que tu as vécu, toutes ces larmes, ces douleurs, ces humiliations silencieuses, le rejet, le bannissement, et aujourd'hui te voilà mariée, aimée, respectée, c'est une victoire, c'est un miracle. Dans notre communauté,
on le sait toutes les deux, une femme qui a eu un enfant hors mariage est souvent condamnée au silence, à l'ombre, à une vie sans avenir amoureux, mais toi, Allah a entendu tes prières, il a vu tes nuits passées à pleurer dans le secret, et aujourd'hui il t'a répondu, en t'accordant un homme bon, juste et profondément amoureux de toi. Je te souhaite sincèrement ma sœur, d'être heureuse, toujours, que ce mariage soit une source de bénédiction infinie, de paix intérieure, de complicité et de prospérité, qu'Allah vous protège, vous unisse et vous accompagne dans toutes les étapes de votre vie. Médina, merci ma sœur, merci du fond du cœur, tes mots me touchent plus que tu ne peux l'imaginer, oui comme tu l'as si bien dit, tout ceci n'est que grâce divine, c'est Allah, et uniquement Allah qui m'a permis de me relever, quand je repense à mon passé, à cette période sombre où je me sentais rejetée par tout le monde, y compris par notre propre père, quand je vivais cachée, je ne pensais pas qu'un jour je porterais une robe de mariée, que je serais célébrée aussi célébrée. Et aujourd'hui, j'épouse un homme qui m'aime à un point que j'ai parfois du mal à le croire, Hamidou est vraiment un cadeau d'Allah, il ne me juge jamais, il aime ma fille comme si elle était la sienne, il est doux, compréhensif, et il fait tout pour que je n'ai plus jamais à revivre la douleur de mon passé, je suis émue, reconnaissante, et je prie chaque jour pour mériter cet amour. Merci de partager cette joie avec moi, Médina, c'est toi qui m'as toujours soutenue en silence, même quand tu n'avais pas le droit de me voir. Et toi ma sœur, comment tu vas, comment ça se passe de ton côté, avec Mokhtar, tu as l'air posé, je prie qu'Allah t'accorde aussi un bonheur semblable. Ça va enfin, disons que j'ai décidé de faire comme si tout allait bien, j'ai arrêté de lutter, j'ai compris que dans cette vie, il y a des combats qu'on ne peut pas gagner, alors autant les contourner, je fais semblant de l'aimer, je souris, je cuisine, je le sers, je me montre affectueuse, je joue le rôle de la parfaite épouse, et lui, il est heureux, il pense que je vais bien, alors c'est le plus important. Je me suis dit que si je n'ai pas droit à l'amour, je peux au moins préserver l'honneur de la famille, faire plaisir à nos parents, éviter les conflits, et puis Allah est témoin de tout, peut-être qu'un jour, je finirai vraiment par l'aimer, ou au moins par m'habituer. Je te comprends Médina, et je sais à quel point tu as dû faire des sacrifices, mais sache une chose, Allah voit ton cœur, il ne te laissera pas sans récompense, prends ton mal en patience, continue d'avancer pas à pas, et surtout prie beaucoup, parle à Allah, confie-lui tes douleurs, tes doutes, tes silences, il saura t'orienter, te consoler. Et qui sait, peut-être qu'un jour tu te réveilleras avec moins de douleur et un peu plus de lumière dans le cœur, le mariage n'est jamais facile, même quand il est voulu, alors dans ton cas, je sais que c'est encore plus compliqué, mais je crois sincèrement que les choses peuvent changer, que le cœur peut apprendre, que la paix peut naître là où il y avait la tempête. Merci Mariam, merci pour ton écoute, ta compréhension, et surtout merci d'être heureuse, ça me donne de l'espoir. Et moi je te remercie d'être là ma sœur, tu comptes pour moi, ne l'oublie jamais. Allons rejoindre les autres, la fête a commencé.